Madame le maire, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui sur les orientations budgétaires de la ville de Vaux-en-Velin pour l'année 2019. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous restez fidèle au cadrage budgétaire des années précédentes. Si nous sommes conscients des nouvelles contraintes budgétaires imposées par l'État, elles ne peuvent pas être, à elles seules, vous exonérer de votre bilan. Oui, l'État a demandé aux collectivités locales un plan d'économie de 13 milliards sur 3 ans. Cela s'est traduit en juin dernier par une contractualisation avec l'État, encadrant la croissance des dépenses de gestion courante à un maximum de 1,46% pour la ville de Vaux-en-Velin. La conséquence directe de cette signature pour les finances de la ville, c'est la contrainte d'économiser 2 millions d'euros sur 3 ans, soit 600 000 euros tous les ans, donc en 2018, 2019 et 2020. Cette réalité aurait dû, Madame la maire, vous pousser à prendre un peu de recul nécessaire sur ce qui fonctionne ou pas aujourd'hui à Vaux-en-Velin. Cela n'a pas été le cas. Pourtant, lorsqu'une collectivité est confrontée à un plan d'économie, plusieurs solutions s'offrent à elle. Recourir à l'impôt pour augmenter ses recettes propres, recourir à l'emprunt en s'endettant à moyen ou court terme, ou bien réduire les dépenses de fonctionnement de la ville. Premièrement, le recours au levier fiscal. Si vous avez conservé depuis le début du mandat le même taux de fiscalité directe, soit 22,46% pour la taxe d'habitation et 26,46% pour la taxe foncière, les Vaudais ont tout de même été ponctionnés de 1,5 million d'euros depuis 2014. La non-augmentation de ces taux se comprend aisément lorsque l'on compare avec ceux pratiqués par les communes voisines. Il est aujourd'hui impossible d'augmenter la pression fiscale, sauf à aller arracher le pain de la bouche des Vaudais. Deuxièmement, le recours à l'emprunt. Sur ce point, vous êtes plus active, Madame la maire. Car oui, au début du mandat, l'endettement de la ville de Vaux-en-Velin était de 59 millions d'euros, pour une capacité de désendettement de 9,6 années. Au 31 décembre, vous prévoyez un endettement de la ville de 73,6 millions d'euros, pour une capacité de désendettement de 12,6 années. Cela représente plus 24% d'endettement en 5 ans. Vous avez donc décidé de laisser une ardoise à l'équipe qui vous succédera en 2020. Ce n'est pas acceptable. Troisièmement, la réduction des dépenses. Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 2 millions d'euros du compte administratif de 2014 au compte administratif de 2017. Les prévisions pour 2019 ne sont guère meilleures puisque vous prévoyez 2 millions supplémentaires. En tout, ce serait 4 millions d'euros depuis le début de mandat. Concernant les dépenses de personnel en 2019, elles représenteront 66,44% des dépenses de fonctionnement, alors qu'elles n'étaient que de 61% à votre arrivée aux affaires. Ce n'est pas ce que j'appelle une gestion maîtrisée des dépenses. Vous l'avez compris, Madame le maire, nous considérons que le cadrage budgétaire que vous nous présentez n'est pas bon. À force de faire des économies de bout de chandelle et de raboter, par-ci et par-là, sans véritable stratégie, on finit par n'avoir aucune marge de manœuvre. Pourtant, des solutions concrètes existent afin de donner à notre collectivité les moyens de continuer à proposer des services publics de qualité tout en réduisant les dépenses. Quelques exemples et je terminerai mon intervention. Tout d'abord, je pense à une mutualisation intelligente avec les services de la métropole de Lyon afin de gagner en productivité à l'échelle de l'ensemble du territoire. Mais cela impose de repenser la répartition de l'ensemble des missions municipales et métropolitaines afin d'éviter les doublons. Il faut créer un dialogue intelligent avec la métropole qui n'est pas une collectivité concurrente, mais partenaire. Ensuite, je pense au transfert des équipements à vocation métropolitaine, comme notamment le planétarium dont M. De Surgé parlait. L'investissement et le fonctionnement de ces équipes restent directement assurés par le budget principal de la ville de Vaux-en-Velin.
Cela se chiffre en millions d'euros. Pourtant, le planétorium est le 9e équipement culturel le plus fréquenté de l'agglomération lyonnaise, avec plus de 80 000 visiteurs par an, chaque année. C'est totalement illogique et lourd en conséquence pour les finances de la ville. Enfin, je pense à la lutte contre l'absentéisme de nos agents municipaux qui a explosé depuis votre arrivée en fonction. Mais comment leur reprocher de fuir les conditions de travail exécrables que vous avez mis en place? Plus de 70% d'augmentation des arrêts maladie et accidents depuis 2014. Il faut redonner confiance à nos agents dans leur mission de service public qu'ils tentent de faire bien que mal. Vous voyez, Madame le maire, ce n'est qu'une question d'organisation et de méthode. Aurez-vous le courage politique d'ici la fin du mandat d'assurer des réformes, de changer votre manière de manager la ville et de redonner un vrai souffle dans la gestion des services? Au vu des orientations budgétaires que vous nous présentez, je ne le pense pas. C'est regrettable, car vous n'avez pas le droit d'hypothéquer la santé financière de notre collectivité et l'avenir des Vaudais.